Alors que le mercato d'été a déjà ouvert ses portes, c'est le dossier Gallardo qui concentre toute l'attention et plus globalement le dossier du coach parce qu'il faut préparer la saison prochaine et qu'il y a le 3e tour et les barrages de LDC à jouer cet été, donc faut pas trop tarder non plus. Dans cet épisode d'ActuOM, on va faire le tour de l'actualité des derniers jours avec un focus sur l'avenir de Milik qui est totalement relancé du côté de la Juve, du nouveau sur Ruben Blanco, un point sur la piste El Arouche qui serait encore d'actualité et bien sûr un focus très important sur le dossier Gallardo, qui a priori se rapproche de son dénouement. De votre côté, quel coach faut-il cibler en cas d'échec dans le dossier Gallardo? Est-ce que la piste Fonseca vous plaît par exemple, ou est-ce que vous avez d'autres idées en tête? J'attends vos avis et vos suggestions en commentaire. On commence tout de suite par une petite info dans l'organigramme. Le quotidien L'Indépendant affirme que Jordi Delclos a signé un contrat de 3 ans à l'OM et qu'il va donc prendre la tête de la cellule de recrutement pour les 10-18 ans en travaillant sous les ordres de Marco Otero. Une restructuration qui se poursuit et qui fait suite aux propos de Longoria sur le centre de formation en pointant du doigt les erreurs de la précédente direction, un travail sur la formation qui prendra probablement la forme d'un changement d'infrastructure étant donné que Longoria juge qu'elles ne sont pas vraiment adaptées. En tout cas, pour revenir à l'information de base, Jordi Delclos intègre l'organigramme après quasiment 3 ans comme manager du Canet RFC. L'objectif est clair, il faudra dénicher des talents et ne pas laisser s'échapper les pépites de la région comme ça a trop souvent été le cas ces dernières années. Côté mercato maintenant, on avait parlé en début d'année d'un intérêt de l'OM pour Mohamed El Arouche, jeune milieu de terrain de 19 ans qui n'a joué que 2 petits matchs en pro à Lyon. Il est sous contrat jusqu'en 2025 et comme l'expliquait Foot Mercato cet hiver, Nice, Rennes et donc l'OM sont très attentifs à sa situation. Une information confirmée mardi par Guillaume Daquet qui précise que la piste est toujours d'actualité, à voir si ça va se matérialiser par une offre parce que le profil est très intéressant, c'est un joueur très prometteur qui n'a pas encore lancé sa carrière au plus haut niveau, mais c'est clairement un diamant à polir. Je suis pas sûr que ça plaise beaucoup à la direction de Lyon de nous le laisser, mais ça vaut le coup de tenter avant que sa valeur n'explose totalement. Petite information un peu surprenante sur Ruben Blanco, Faro de Vigo explique que Longoria apprécie son profil et que la direction est globalement satisfaite de son travail en tant que doublure. La source va même plus loin en expliquant que l'OM aurait déjà formulé une offre au Celta Vigo, entre 4 et 5 millions d'euros pour conserver Ruben Blanco. C'est vraiment une info surprenante, même si on va pas la prendre pour argent comptant non plus. Il a prolongé jusqu'en 2027 avant son prêt. Il me semble qu'il n'y avait pas d'option d'achat non plus, et on avait cru comprendre que le Celta Vigo voulait lui faire confiance. Les infos allaient plutôt dans ce sens-là depuis le début de l'année. Après, à titre personnel, j'ai envie de dire que si ça coûte pas trop cher, c'est une doublure assez fiable, et j'ai trouvé qu'il était notamment très bon sur sa ligne, peut-être moins dans le jeu au pied, mais ça n'empêche que c'était une bonne idée de la direction pour se renforcer sans que ça nous coûte de trop. Par contre, c'est pas sûr qu'il veuille rester dans ce rôle de doublure, surtout si le Celta Vigo lui promet une place de titulaire. S'il reste à l'OM, ça nous évite de nous concentrer sur le dossier du gardien, ça permettrait d'avoir Blanco comme numéro 2, ou mieux s'il y a une vraie concurrence qui est installée. Pendant ce temps-là, ce serait bien de prêter Simon en Ligue 2 pour qu'il puisse revenir à l'OM l'été suivant. À voir, mais j'ai quand même du mal à croire que la direction veuille absolument faire revenir Ruben Blanco, mais rien n'est impossible. Comme pour Gallardo, le dossier Milik part un petit peu dans tous les sens. Ce week-end, plusieurs sources italiennes expliquaient que la Juventus n'allait pas lever l'option d'achat, qu'ils avaient par la suite proposé un nouveau prêt, avec option d'achat obligatoire, mais que l'OM avait refusé cette approche. Dans les derniers épisodes d'ActuOM, on parlait d'un retour de Milik, mais simplement temporaire, la Lazio est très intéressée, et plusieurs sources évoquaient un transfert autour de 10 millions d'euros, qui pourrait être bouclé très rapidement. Seulement la Juventus ne lâche pas l'idée d'un nouveau prêt, et l'OM n'y serait pas si opposé que ça. Di Marzio affirme qu'un accord est proche entre les deux clubs pour un nouveau prêt avec obligation d'achat, une option automatique selon certaines conditions, on imagine un certain nombre de buts, de matchs joués ou une qualif en LDC. Milik va prolonger son contrat d'une saison à l'OM avant d'être prêté, simple précaution pour éviter un départ libre. L'équipe précise que le prix du transfert dérange la Juventus, qui est en difficulté sur le plan financier après les pénalités. De son côté, Milik veut absolument rester et Allegri a clairement exprimé son souhait de le garder à sa direction, une information confirmée par Fabrizio Romano qui relaie des propos de Milik qui affirme sa volonté de rester à la Juventus. L'OM aimerait que les conditions de l'obligation d'achat soient simples à atteindre et s'il n'arrive pas à trouver un consensus, il pense à inclure un joueur dans l'opération. On pense à Denis Zakaria qui est suivi avec attention depuis plusieurs semaines, pourquoi pas Moïse Kean, Soulé ou Caio Georges. En tout cas, l'équipe précise que Milik ne reviendra pas à l'OM quoi qu'il en soit et que plusieurs clubs ont montré leur intérêt pour le buteur polonais, avec en tête de file la Lazio et aussi des clubs de première ligue.
Dans le dossier Luis Alberto, on parlait de l'intérêt prononcé de l'OM dans les derniers épisodes, c'est le profil de joueur qui plaît beaucoup à la direction, grosse expérience en Serie A, un joueur régulier qui ferait beaucoup de bien dans notre collectif, donc pour le coup ça me surprend vraiment pas que la direction soit sur ce type de joueur. En tout cas Di Marzio expliquait que l'offre reçue et refusée par la Lazio venait très probablement de l'OM, en ajoutant par la suite que Sarri et sa direction veulent le garder. Sky Sports nous donne quelques précisions sur le salaire et la potentielle indemnité, parce que d'après eux, Al Hilal a fait une offre à la Lazio, 12 millions plus 3 millions de bonus, qui n'a pas convaincu la Lazio, qui aimerait en obtenir au minimum 20 millions, et sur le plan salarial, 8 millions d'euros par an, et pour le coup c'est vraiment énorme. Ce serait une très bonne recrue, ça c'est sûr, mais je vois pas l'OM monter aussi haut, même si c'est un excellent joueur, et je pense que la piste s'est vraiment rafraîchie si les chiffres sortis par Sky Sports sont vrais. Tout en sachant aussi que c'est quasiment impossible de concurrencer les clubs saoudiens au vu de leur marge de manœuvre financière. Dernière piste mercato avant de passer aux infos sur Gallardo mais aussi sur Fonseca, Ludovic Blas qui est souvent cité comme une potentielle cible mercato, le quotidien du sport affirme que Pablo Longoria lui aurait demandé de patienter le temps que le nouveau coach soit annoncé. La direction ne compte pas entrer dans les choses plus concrètes tant que le coach n'est pas arrivé et tant qu'il n'a pas validé la piste, mais d'après la source, Blas serait intéressé par le projet marseillais. Personnellement c'est une piste qui me plaît parce qu'il connaît bien la Ligue 1 et je pense qu'il nous ferait du bien dans le secteur offensif. Après le gros point d'interrogation c'est de négocier avec Nantes, on a vu ce que ça a donné quand on devait faire venir Rongier, mais concernant Ludovic Blas, ils vont devoir baisser leurs prétentions, sachant qu'il sera libre en 2024 et qu'il aimerait trouver un nouveau projet. En Ligue 1, Lille, Nice et maintenant Rennes sont aussi intéressés, mais à voir vers quel club il va se diriger, en tout cas il ne manque pas de prétendants. On passe au dossier du coach en commençant par un petit point sur Fonseca. Plusieurs sources s'accordent à dire qu'il va continuer au LOSC et sa direction compte bien le garder pour la saison prochaine. Seulement d'après le journaliste Ed Arons, Fonseca est toujours en course pour être le prochain coach, même si Gallardo est le favori de la direction, et selon ces infos, Fonseca n'a pas reçu d'offre de première ligue, contrairement à ce qui a été parfois avancé. La Provence confirme en tout cas que Fonseca est toujours en lice, une source proche du dossier leur a confirmé l'intérêt de l'OM en précisant qu'il est heureux à Lille, mais qu'il est flatté par l'intérêt de l'OM. Au-delà de ça, on imagine que la direction a plusieurs coachs en ligne de mire au cas où les dossiers Gallardo et Fonseca n'aboutissaient pas. Justement sur le dossier Gallardo, les avancées seraient quand même plutôt positives. La Provence explique que ça avance plutôt dans le bon sens, que le staff très étoffé de Gallardo ne pose pas de problème à la direction, ils ont déjà discuté à ce sujet-là, et même chose pour le mercato, parce que c'est vrai qu'on parlait d'un petit souci potentiel entre Gallardo et la direction à ce niveau-là. Pour la Provence, ça ne pose pas problème non plus parce que Longoria et Ribalta sont bien conscients qu'un projet ne peut avancer que s'il y a un consensus entre la direction et le coach sur l'aspect mercato. La Provence affirme en tout cas que Gallardo temporise, peut-être en l'attente d'autres offres ou alors simplement parce qu'il est en pleine réflexion. On attend donc sa décision finale et si on en croit les infos de la Provence, Ribalta gère le dossier pendant que Longoria est à Boston pour le point de fin de saison avec McCourt. La direction veut être fixée rapidement et aimerait même connaître sa décision dès ce mercredi. Une source interne aurait dit à la Provence soit il veut pas, preuve que rien n'est encore acté, mais on s'approche du dénouement dans ce dossier si on en croit les dernières infos. L'équipe confirme aussi que la balle est dans le camp de Gallardo, ça suppose qu'il n'y a pas vraiment de problème sur le plan salarial, sur les questions du staff et du mercato non plus. À voir quelle sera sa décision finale, mais faudra être capable de vite se retourner si la piste n'aboutit pas. En tout cas ça confirme les avancées positives dans le dossier Gallardo, maintenant il n'aurait plus qu'à soit accepter, soit refuser. J'espère que sa réponse sera positive parce que je le vois vraiment comme étant OM compatible, son jeu peut enflammer le vélodrome et je pense aussi que dans l'aspect gestion de groupe et capacité à lancer des jeunes, ça peut aussi être sympa à voir. Quoi qu'il en soit, on aura des nouvelles très rapidement parce qu'il y a la volonté de se préparer pour la prochaine saison avec un été qui va être vraiment chargé entre le mercato, les matchs européens et le championnat. Faut pas tarder et je pense qu'on connaîtra l'identité de l'entraîneur assez rapidement. C'est en tout cas un souhait clair du côté de la direction, ils veulent vite être fixés pour Gallardo comme l'a dit l'info de la Provence. Le journaliste Florent Torchu explique qu'il est actuellement en train d'étudier le projet et que donc Gallardo est en pleine réflexion par rapport à tout ça, sachant qu'il y a aussi l'intérêt de Monaco. On en saura plus très rapidement, mais le point positif, c'est que certes, on est dans l'attente et c'est très incertain, et on sait très bien que plus c'est long, plus ça va nous inquiéter. Mais le point positif, c'est que ce qui était censé problème, c'est-à-dire son staff élargi, son salaire ou son implication sur le mercato, apparemment ça a pas l'air de poser plus de problèmes que ça, alors maintenant plus qu'à attendre en espérant une issue positive. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé
référencés. Je vous invite aussi à vous abonner parce que je vais être très actif tout au long du mercato pour relayer toute l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien louper. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Milik en commentaire. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.